Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Lorenzo High Tech. Comme c'est pas dans le titre, aujourd'hui on va parler de smartphone de Xiaomi. Attention, c'est une vidéo rumeur, bien entendu. On va parler des Xiaomi Mi 11T et Xiaomi Mi 11T Pro. Ça fait plusieurs semaines qu'on parle de ces deux nouveaux smartphones qui vont succéder les Xiaomi Mi 10T et Xiaomi Mi 10T Pro. Pour les gens qui ne connaissent pas cette gamme, c'est des smartphones haut de gamme mais à des prix toujours très attractifs parce que bien entendu, ils retirent certaines nouvelles technologies pour avoir un prix bas mais avoir toujours des performances très performantes. Donc du coup je vais vous parler de ces deux smartphones, mais avant de commencer la vidéo, si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne YouTube, abonnez-vous, elle est 100% high-tech. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification pour être notifié lorsque je publie une vidéo, ou sur ma page Instagram Lorenzo High Tech, je sens des informations, des promotions, tout ça en story. Et maintenant c'est parti. Du coup, normalement, ces deux smartphones devraient être annoncés le 15 septembre, donc la future conférence de Xiaomi, donc c'est dans 2 semaines, à l'heure que je vous parle. Maintenant, parlons de ces deux smartphones. En termes de design, on devrait avoir presque le même design que l'année dernière des Xiaomi Mi 10T et Xiaomi Mi 10T Pro. On a un écran vraiment bord à bord, borderless, pas incurvé par contre, parce que ça coûte beaucoup plus cher, et vu qu'on est sur des hauts de gamme, version light, on va dire, on fait quelques petites restrictions, normalement on devrait avoir des écrans plats, par contre de très bonne qualité. On devrait avoir pour les deux smartphones des écrans OLED avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Donc elle serait là la grande nouveauté cette année, c'est l'écran OLED, parce que si vous vous souvenez bien, l'année dernière les Xiaomi Mi 10T et Mi 10T Pro, on était sur des écrans LCD. Il y a eu beaucoup de Mi fans qui ont été un petit peu déçus. Alors certes, on avait un écran de 144 Hz l'année dernière, mais les gens étaient déçus d'avoir un écran LCD. Donc du coup, je pense que Xiaomi a écouté les Mi fans, et donc du coup, c'est pour cela qu'on a un écran OLED sur les deux smartphones. Ensuite, les deux smartphones auraient une compatibilité HDR10+ pour optimiser tout ce qui est contenu multimédia. Ensuite, la différence entre le Xiaomi Mi 11T et le Xiaomi Mi 11T Pro se trouverait au niveau de la taille. Donc la version Pro aurait la plus grande taille, et ensuite, bien entendu, une autre différence, ça serait en termes de luminosité. On aurait un écran beaucoup plus lumineux sur la version Pro. Donc voilà les petites différences entre la version classique et la version Pro concernant l'écran. Ensuite, concernant la partie photo, Xiaomi aurait vraiment travaillé ces deux modèles de smartphones cette année. Alors par contre, on aurait une différence entre les deux, entre la version classique et la version Pro. Le premier capteur principal du Xiaomi Mi 11T, on serait sur un capteur de 64 mégapixels. Il sera très polyvalent, très performant. Et bien entendu, pour la version Pro, on aura un meilleur capteur. On sera sur du 108 mégapixels, toujours très polyvalent, mais bien au-dessus du capteur de 64 mégapixels pour le Xiaomi Mi 11T. Ensuite, tous les autres capteurs, ça sera pareil, on sera sur un ultra grand angle normalement de 8 mégapixels. Les deux smartphones auront aussi un zoom optique, sans perte de qualité jusqu'à x3, donc là c'est vraiment intéressant. Et concernant la vidéo, on pourra tourner jusqu'à de la 8K. Donc on voit bien, on est vraiment sur deux très bons photophones. Bien entendu, par contre, si vous voulez le meilleur, il faudra normalement prendre la version Pro. Ensuite, concernant les performances, on sera sur deux smartphones très performants. Il y aura une petite différence entre les deux. On aura tout simplement du 8 Go de RAM pour la version classique et la version Pro. Et par contre, seule la version Pro pourra avoir carrément jusqu'à 12 Go de RAM. Donc c'est vraiment énorme. Donc elle sera là la petite différence. Sinon, les deux auront le même processeur, un Snapdragon 888. Ça a énormément fuité. Donc normalement, pas de Snapdragon 888+, qui est la dernière mise à jour du Snapdragon 888. Maintenant, c'est pas grave. Il n'y a pas de grosse différence entre les deux processeurs. Le Snapdragon 888 sera très performant pour faire tourner des derniers jeux vidéo, des applications gourmandes sans aucun souci. Ensuite, on aura un son stéréo qui sera aussi compatible Dolby Atmos normalement pour les deux smartphones. Donc ça va être intéressant pour aller du contenu multimédia, le son stéréo pour les jeux vidéo pour avoir une meilleure immersion. Donc ça c'est un bon point. On aura ensuite normalement une batterie de 5000 mAh, pareil pour les deux smartphones, avec de la recharge ultra rapide de 120 watts. Donc ça sera là aussi la grosse caractéristique pour les deux smartphones, d'avoir vraiment une recharge ultra rapide. Et en termes de connectivité, pour les deux smartphones, on devrait avoir normalement de la Wi-Fi 6 de dernière génération, du Bluetooth 5.2 et aussi normalement une prise jack, parce que vu qu'on a une batterie de 5000 mAh, le smartphone sera un petit peu épais et on aurait la place normalement pour mettre une prise jack. Du coup, les caractéristiques qu'il faut retenir de ces deux smartphones, ça sera l'écran OLED, le 120 Hz, le Snapdragon 888, des bons capteurs photo. Il y aura une petite différence entre les deux, c'est le capteur de 108 pour la version Pro, un capteur de 64 pour la version classique. Ensuite, les deux, ils auront un zoom optique x3, on pourra filmer jusqu'à de la 8K entre les deux. L'écran, ce sera juste la taille et un écran plus lumineux pour la version Pro, donc elle sera là la différence. Et aussi, il y a une différence de RAM, on pourra avoir du 12 Go de RAM pour la version Pro, du 8 pour la version classique. Après, tout le reste, c'est pareil, une
bonne batterie de 5000, du 120 watts, c'est ça qu'il faut retenir, de la recharge ultra rapide. Donc franchement, si toutes ces caractéristiques s'avèrent, bah franchement, ça sera vraiment deux bons smartphones. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à attendre le 15 septembre pour l'annonce de Xiaomi. Et voilà, la petite vidéo rumeur des Xiaomi Mi 11T et Xiaomi Mi 11T Pro est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce like, de vous abonner sur cette chaîne YouTube et d'activer la petite cloche de notification pour être notifié lorsque je publie une vidéo, ou sur ma page Instagram Lorenzo High Tech. Je vous fais des informations, des promotions, tous en story. Et maintenant, je vous dis à très bientôt.